Chaque vendredi, Madame Roussel achetait 2 billets. Pourtant, elle entrait toujours seule. Le second billet cachait une histoire que je n'ai jamais oubliée. Chaque vendredi, à 18h, Madame Roussel arrivait au cinéma. Elle demandait toujours 2 billets. Pourtant, personne ne venait avec elle. Elle entrait seule dans la salle, avec son manteau beige et son écharpe rouge. Le premier billet était pour elle. Elle posait le deuxième devant moi, sous la petite lampe du comptoir. « Gardez-le pour quelqu'un », disait-elle. Puis elle souriait et partait sans donner d'explication. Je m'appelle Clara. Depuis 3 ans, je travaille dans ce petit cinéma de Tours. Au début, je pensais que Madame Roussel attendait un ami. Mais pourquoi laissait-elle toujours le billet avec moi? Un soir, un étudiant a regardé les prix puis ses quelques pièces. Il allait repartir. Je lui ai tendu le billet de Madame Roussel. « Quelqu'un vous l'offre » ai-je expliqué. Le jeune homme a regardé autour de lui. Il a demandé « Mais qui ?» Je ne connaissais pas la réponse. Il a pris le billet et son visage s'est éclairé. Après le film, l'étudiant est revenu au comptoir. Il avait les yeux brillants et il parlait très vite. Il étudiait loin de sa famille. Ce soir-là, il ne voulait pas retourner tout de suite dans sa chambre silencieuse. Il voulait remercier la personne généreuse. Je lui ai expliqué que je ne connaissais même pas son nom. Alors, il a écrit quelques mots sur un papier. « Merci. Ce film m'a fait du bien. » J'ai plié son message et je l'ai placé sous la petite lampe, exactement à la place du deuxième billet. Vendredi suivant, Madame Roussel a encore acheté 2 billets. Elle n'a posé aucune question. Cette fois, le deuxième billet est allé à une mère fatiguée. Elle voulait attendre dehors pendant que son fils regardait le film. Grâce au billet, elle est entrée avec lui. Le garçon lui tenait la main comme un petit trésor. Le garçon avait choisi un film sur un jeune astronaute. Il connaissait déjà le nom de toutes les planètes. Sa mère m'a dit doucement qu'elle n'était pas entrée dans un cinéma depuis presque 2 ans. Pendant 1 heure, elle n'a pensé ni au travail ni aux courses. Elle a simplement regardé le film avec son fils. À la sortie, il riait de la même scène. Le garçon marchait comme un astronaute au milieu du hall. Avant de partir, il a posé un dessin d'étoile sous la lampe. Les merci commençaient à rester au comptoir. Les vendredis ont continué. Un billet pour Madame Roussel, un billet pour une personne inconnue. Les étudiants, les parents et les voisins ne savaient jamais qui avait payé. Madame Roussel préférait rester invisible. Ma curiosité grandissait. Mais chaque fois que je voulais parler, elle montrait l'horloge et courait vers la salle. Je regardais ses gestes. Elle arrivait toujours calmement, même quand une longue file attendait devant le comptoir. Elle choisissait une place au fond de la salle. Le siège à côté d'elle restait toujours vide. Après le film, elle me saluait de loin. Parfois, elle regardait les petits messages sous la lampe et souriait. Plusieurs fois, j'ai préparé ma question. Plusieurs fois, les portes se sont fermées avant que je puisse parler. Puis, un vendredi, la pluie est tombée très fort. À 18h, Madame Roussel n'était pas là. J'ai attendu 10 minutes, puis 20. La place sous la lampe est restée vide. À ce moment-là, un père est arrivé avec sa petite fille. Leur manteau était mouillé. Le père a compté ses pièces 2 fois.
Il lui manquait 4 € pour acheter 2 places. La petite fille a murmuré, « Ce n'est pas grave, papa. On peut rentrer. » Sous le comptoir, j'ai trouvé un billet offert la semaine précédente. Personne ne l'avait utilisé. Je l'ai posé devant le père. « Ce billet attendait votre fille, ai-je dit. » Ils sont entrés ensemble. Avant de disparaître, la petite fille m'a envoyé un baiser avec sa main. Après la séance, le père et sa fille sont revenus vers moi. Ils avaient encore les cheveux humides. La petite fille chantait la musique du film. Dehors, la pluie continuait, mais elle ne semblait plus froide. Le père a sorti un petit papier de sa poche. Sa fille avait dessiné 2 personnes devant un grand écran. Sous le dessin, il avait écrit « Merci à la personne qui nous a permis de rester ensemble ». J'ai gardé le dessin sous le comptoir. Je voulais le montrer un jour à la femme au manteau beige. Mon directeur avait vu la scène. « Clara, ces billets doivent rester exceptionnels », m'a-t-il prévenu. Le vendredi suivant, Madame Roussel est revenue. Elle avançait plus lentement et tenait un seul billet. Cette fois, je l'ai arrêtée. « Madame, pourquoi achetez-vous toujours une 2e place ?» Elle a regardé la petite lampe. Son sourire a disparu pendant quelques secondes. « J'avais 11 ans, a-t-elle commencé. Ma mère travaillait le soir, et nous avions très peu d'argent. Un jour, la jeune Mireille avait économisé pour voir un film. Devant le cinéma, elle a compté ses pièces. Une pièce était tombée dans la rue. Sans elle, Mireille ne pouvait pas acheter son billet. Une femme derrière elle a compris. Elle a payé la place et a simplement dit « Entre ». Mireille est entrée dans la salle sombre. Quand l'écran s'est allumé, elle a oublié sa mauvaise journée. Après le film, la femme était déjà partie. Mireille n'a jamais connu son nom. « Ce billet n'a pas changé toute ma vie », a dit Madame Roussel. Mais il a changé une soirée très difficile. Plus tard, quand elle a pu, elle a commencé à acheter 2 billets. C'était sa façon de remercier cet inconnu. Madame Roussel se souvenait encore du film. Des animaux parlaient et traversaient une forêt pleine de lumière. La petite Mireille s'était assise au fond. Elle avait gardé son manteau, mais elle se sentait enfin au chaud. En rentrant, elle avait raconté toute l'histoire à sa mère. Sa mère l'avait écoutée avec les larmes aux yeux. Ce soir-là, Mireille avait fait une promesse, un jour, elle offrirait la même joie à une autre personne. Les années avaient passé. Mireille avait étudié, travaillé et construit une vie simple dans la même ville. Quand elle avait enfin eu assez d'argent, elle avait acheté une place de plus. Elle n'avait laissé aucun nom. Elle avait choisi le vendredi, car beaucoup de personnes venaient chercher un peu de lumière après une semaine difficile. Puis Madame Roussel a baissé les yeux. Sa retraite avait diminué, et elle ne pouvait plus offrir un billet chaque semaine. Le billet donné au père et à sa fille était son dernier billet. Elle pensait que l'histoire allait s'arrêter. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Le lendemain, j'ai apporté une petite boîte en verre. J'ai demandé à mon directeur, et si chacun pouvait laisser un billet pour une autre personne? Il a réfléchi longtemps. Enfin, il a répondu, d'accord, mais seulement pendant une semaine. J'ai acheté le premier billet avec mon argent. Je l'ai placé dans la boîte, sous la lampe. Une cliente a vu mon geste. Elle a acheté un billet de plus et l'a ajouté sans rien dire.
Le soir même, il y avait 7 billets dans la boîte. Mon directeur les a comptés 2 fois. Nous avons placé une carte près de la boîte, un billet vous attend. Prenez-le si vous en avez besoin. Personne ne devait expliquer sa situation. Prendre un billet était simple, discret et normal. Des couples, des étudiants et des familles ont ajouté des places. La boîte se remplissait chaque jour. D'autres personnes ont pris un billet. Je retrouvais le même sourire sur chaque visage surpris. Après 3 semaines, 27 billets attendaient sous la lampe. Mon directeur ne parlait plus d'arrêter. Le lundi suivant, la boîte était encore là. Mon directeur avait retiré le petit panneau qui disait « Une semaine ». Un homme retraité, Monsieur Marcel, venait souvent lire les affiches. Il regardait les films, mais il n'achetait jamais de place. Je lui ai montré la carte près de la boîte. Il a hésité, puis il a pris un billet sans devoir se justifier. Le même soir, 2 amis ont acheté 3 places, 2 pour elle et 1 pour une personne inconnue. Un matin, j'ai trouvé 2 billets dans une enveloppe bleue. Un mot disait « Pour une soirée plus douce ». Le boulanger de la rue a entendu parler de la boîte. Chaque samedi, il venait ajouter une place avant d'ouvrir son magasin. Une enseignante est venue avec sa classe. Les enfants avaient économisé quelques pièces pour offrir un billet ensemble. Il manquait 1 euro. L'enseignante a ajouté la dernière pièce, puis tous les enfants ont applaudi. Un soir, toutes les places étaient presque vendues. Le dernier billet de la boîte a permis à une infirmière d'entrer. La semaine suivante, l'infirmière est revenue. Elle a acheté une place pour elle et une autre pour la boîte. Puis j'ai reconnu le premier étudiant. Il portait une chemise blanche et semblait beaucoup plus sûr de lui. Il venait de trouver son premier petit travail. Avec son salaire, il pouvait enfin inviter un ami au cinéma. Il a acheté 2 billets supplémentaires et les a glissés dans la boîte. Cette fois encore, il n'a laissé aucun nom. La mère fatiguée est revenue avec son fils. Il se souvenait encore du film sur le jeune astronaute. Le garçon m'a donné un dessin, 2 mains tenaient un billet sous une grande étoile jaune. J'ai collé les messages et les dessins dans un cahier. Chacun pouvait le lire, mais aucun donateur n'était nommé. Mon directeur ouvrait parfois le cahier. Il souriait, puis il recomptait les billets comme au premier soir. Après 1 mois, il a annoncé une nouvelle règle, la boîte resterait au cinéma aussi longtemps que les clients la voudraient. Dès lors, une petite lumière brillait près de la boîte avant chaque séance. Un billet pouvait toujours y attendre quelqu'un. Ce vendredi-là, Madame Roussel est revenue. Elle a demandé une seule place, comme la semaine précédente. Je n'ai pas pris son argent tout de suite. J'ai tourné la boîte pleine vers elle. Voici votre 2e billet, ai-je dit. Il est devenu 27 billets. Madame Roussel a posé une main sur son cœur. Ses yeux se sont remplis de larmes. Le père de la soirée pluvieuse est revenu avec sa fille. Cette fois, il a ajouté un billet dans la boîte. La petite fille a souri à Madame Roussel. C'est pour quelqu'un, a-t-elle expliqué. Depuis ce jour, beaucoup de clients achètent une place de plus. Un petit geste sans nom continue de voyager. Merci d'avoir écouté cette histoire. Quel petit geste a déjà changé ta journée? Écris-le dans les commentaires et abonne-toi pour la prochaine histoire. À très bientôt.